Bonjour, Chag Sameach. On se trouve donc au Shana Rabbah, cette journée où on a l'habitude de dire Pitka Tava, qu'on fait passer un bon message. Pitka, c'est un bout de papier où il y a marqué là-bas les Chaim ou les Mavet. C'est une forme de deuxième session, troisième session qu'Akadosh Baruch Hu nous donne pour avoir la possibilité de pouvoir avoir une bonne année. Et par conséquent, comme on sait qu'on va se faire juger, on va en tout cas clôturer le jugement le jour d'Hoshana Rabbah, donc on a l'habitude d'étudier un petit peu toute la nuit. Bien entendu, il ne faut pas oublier que la Risa nous a amené aussi qu'on peut encore se rattraper avec Simchat Torah. Mais déjà, ce minag là, il est assez important, surtout chez nous, chez les Sfaradim, de pouvoir rester éveillé toute la nuit. Et à travers l'étude de la Torah, d'essayer de se rebrancher avec Akadosh Baruch Hu. Alors, je voudrais donc vous faire participer d'une étude que j'ai retrouvée dans le Rav Dessler sur un sujet un peu spécial. Un sujet où la relation particulière que peut avoir l'homme avec le Satan, ou on va dire pas l'homme, mais l'histoire, les mitzvot, quelle peuvent être cette relation un peu particulière qu'il y a entre nous, a priori, et cette force qu'Akadosh Baruch Hu a mis sur terre, qui gère d'ailleurs. On va le voir d'ailleurs à travers les Midrashim qui gère et qu'il a un petit peu son point de vue aussi. Mais qu'il est bien entendu sous la tutelle pas entière de Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui le drive d'une manière ou d'une autre. Et donc, cette force qui donne, je dirais pas une raison d'exister, mais cette force-là qui est là pour nous forcer à choisir, car s'il n'y avait pas ce fameux Satan, Yetzer Hara, Malach HaMavet, l'ange de la mort, c'est la même entité, c'est la même puissance, la même énergie. S'il n'y avait pas ça, bien entendu, on n'aurait jamais essayé d'évoluer dans la vie, puisque c'est rien que par le fait que les roues frottent la route que la voiture arrive à avancer. Sinon, si on était sur une flaque d'huile, on aurait patiné, on n'aurait pas bougé de notre place. Donc par conséquent, ce qui nous fait évoluer, ce qui nous donne la possibilité de choisir, ce qui nous donne la possibilité de mériter, malheureusement dans le bien et dans le mal, mais ce qui nous permet la possibilité de mériter, donc ce fameux Satan, ce fameux Yetzer Hara que nous avons. Et il semblerait qu'il est pas uniquement, on n'en a pas uniquement besoin pour évoluer, mais on en a besoin aussi pour que le processus de l'histoire puisse prendre un sens. Alors, pour ça, je voudrais savoir un petit peu déjà d'où ça vient. Et je vous ramène un petit peu en arrière, déjà sur Yom Kippour. Si on se rappelle un petit peu ce qu'on avait étudié, ou ce que vous avez étudié dans le service de Yom Kippour, surtout dans le Moussaf de Yom Kippour, là-bas on s'allonge un petit peu, puisque c'est ce qu'il y a dans les Mishnayot de Yom Kippour, qui a un korban, un sacrifice très particulier, très important d'ailleurs, qui a tout un tekes, une formation, une formalité pour le sacrifier, pour le faire, qui s'appelle Sa'ir l'Azazel. On traduirait ça en français, bouc émissaire. Sa'ir, le bouc, l'Azazel. L'Azazel, en vérité, c'est un des adjectifs ou un des synonymes du Satan. Nous, on dit en français, donc, le bouc émissaire. Pourquoi il est émissaire? Parce qu'il est censé prendre tous nos fautes et nous nettoyer un petit peu, même beaucoup, d'une certaine manière, sur le Beth Amikdash, de nettoyer carrément des grosses erreurs qu'on a fait, accompagnées de la tchouva, c'est vrai, mais néanmoins, grâce au Sa'ir l'Azazel, grâce à ce bouc émissaire, alors d'une certaine manière, il n'y a plus besoin maintenant de yisurim, de difficultés, de souffrances, de problèmes, de malheurs pour réparer les fautes qu'on a fait parce qu'il a tout pris sur lui. Ce fameux bouc-là, il a tout pris sur lui. Ce qui est bizarre, c'est quand même que ce bouc émissaire-là, c'est qu'on le sacrifie à qui? Au Satan. Comme si on donnait une entité au Satan, à Yom Kippour, pour que nos fautes soient pardonnées. Vous comprenez toujours tout de suite que c'est un petit peu bizarre. Parce que depuis quand on met un sacrifice à quelque chose qui est a priori contraire à la volonté de Dieu.
c'est vrai que c'est écrit dans la Torah, donc c'est vrai que c'est HaKadosh Baruch Hu qui nous dit de le faire. Mais d'une certaine manière, on peut se poser la question, mais pourquoi HaKadosh Baruch Hu? Mais qu'est-ce qui passe dans la tête d'HaKadosh Baruch Hu de nous dire de faire un sacrifice? C'est quelque chose qui est le contraire de lui, qui vient nous mettre une barrière entre nous et lui. Alors bien entendu, bon, il y a des petites explications qui viennent et qui nous disent que le but était de faire taire le Satan, en lui faisant croire qu'on associe à Kadosh Baruch Hu une deuxième force. Il y a Dieu, avec sa force du bien, et il y a la force du mal. Et quand on lui donne un petit peu à lui à manger quelque chose, donc il se dit, ah, à Yom Kippour, ils vont pas s'en sortir, ceux-là. Oh, il n'y a aucune chance, ils vont faire moins de sacrifices. Oh, bon, tu comprends très bien qu'un jour, il va voir ça. Donc, d'une certaine manière, il va se dire, ils ne sont pas Zakaïm, donc on va s'en sortir tranquille. Le Satan croit que nous, on va s'en sortir tranquille dans le sens qu'on va être dans son côté à lui. Et puis, en fin de compte, HaKadosh Baruch Hu, il fait que le Satan, il est à moitié endormi. Et là, HaKadosh Baruch Hu, puisqu'il s'assoit, le jour, c'est un jour de dîne, Yom Kippour. Donc, à ce moment-là, HaKadosh Baruch Hu, il s'assoit et il ne voit personne qui est là pour nous accuser, puisque le Satan est occupé avec son sacrifice. Et comme il n'y a personne pour nous accuser et pour nous dire quelles sont nos erreurs, donc il sera, grâce à ça, obligé de signer Chaim à tout le clan d'Israël. Alors, HaKadosh Baruch Hu, d'une certaine manière, il nous a donné une technique pour voir, et comme c'est lui qui nous a ordonné, donc ça ne s'appelle pas d'idolâtrie. Mais la question, elle est toujours, pourquoi? Pourquoi que le système fonctionne de cette façon-là? Alors, pour essayer de comprendre cela, je voudrais revenir à un midrash un peu spécial, où, quand à Moshe Rabbeinu a voulu faire descendre la Torah, les Malachim lui ont posé la question, Ma yelud isha benenu? Que fait un être humain né d'une femme, yelud isha, né d'une femme, parmi nous? Là-bas, dans le monde de la présence de Dieu, où là-bas tout est clair, que vient faire ici un être humain qui vient d'un monde obscur? Yelud isha, le fait qu'il est né d'une femme, suite à une faute, de la faute d'Adam Arishon, bien entendu, qui a la notion de pureté et d'impureté, mais quelle est sa place ici? D'accord? Et HaKadosh Baruch Hu lui répond, il répond à Moshe, il dit à Moshe Rabbeinu, donne une réponse. Et Moshe Rabbeinu dit, je peux pas, c'est trop fort pour moi de donner une réponse parce que je suis pas à la hauteur. HaKadosh Baruch Hu dit, t'inquiète pas, Echos Bekissé, que vous dites, attrape mon trône. Donc, d'une certaine manière, tu as une protection gouvernementale, gouvernement du président, du roi, et donne-leur une réponse, et il donne la fameuse réponse que nous connaissons tous. Est-ce que vous avez un Yetzer Hara? Est-ce que vous savez c'est quoi honorer ton père et ta mère? C'est quoi ne pas voler? C'est quoi ne pas tuer? Et bien entendu, leur réponse, ils sont effectivement un petit peu étonnés qu'il y a quelque chose ici de très particulier qui se passe par le fait qu'il y a un conflit, de telle sorte qu'ils donnent leur OK. En donnant leur OK, tout le monde donne le OK, inclut le Satan. Inclut le Yetzer Hara. Il donne aussi son OK là-dessus. Et tellement il donne son OK là-dessus que même il donne un cadeau d'ailleurs à Moshe Rabbeinu. D'accord? C'est pour ça que Moshe Rabbeinu est descendu avec des cadeaux, des secrets, des cadeaux. Donc l'un des cadeaux qu'on a reçus, c'est comment arrêter le Satan grâce à la Ktoret. C'est pas le sujet, bien entendu, c'est pas sur ça qu'on va s'attarder là maintenant. Mais on voit que le Satan a coopéré à ce que Moshe Rabbeinu a dit, en disant que vous n'avez pas de conflit, vous. Le dévoilement de Dieu est tellement puissant là-haut que l'effort n'existe pas. Et étant donné que l'effort n'existe pas, donc c'est une Torah que vous avez là-bas, en haut, qui est un petit peu, on dirait, endormie. C'est une Torah qui est un petit peu morte, parce que vous n'avez pas le choix de faire les choses autrement. Par conséquent, si vous permettez que cette Torah, elle descende, dans ce monde obscur, ce monde Esther, où indirectement la vraie volonté d'HaKadosh Baruch Hu est un petit peu cachée, qui se dévoilera à la Lavo avec la venue du Mashiach, à ce moment-là la vérité sera évidente, mais pour l'instant, qu'elle est un petit peu cachée, et dans ce monde-là caché, alors la Torah, elle commençait à une Torah vivante. Alors en vérité, on peut se demander un petit peu, c'est quoi cette Tana-là? C'est quoi cette façon d'expliquer aux Malachim l'intérêt que la Torah, elle descende?
Alors si nous réfléchissons un petit peu, quelle est la volonté de Dieu dans toute la création? Est-ce que la volonté de Dieu dans toute la création, c'est de se montrer être le roi tout-puissant, qui gouverne et que tout le monde sont comme des robots sous sa tutelle et sous sa responsabilité? Ou peut-être la volonté d'Akadosh Baruch Hu sera, ou est, que dans un monde où justement on ne peut avoir l'impression qu'il n'est pas là, il y a des êtres qui vont prendre une loupe, ils vont prendre une torche, ils vont prendre une pioche, ils vont commencer à gratter. Gratter et dire, dans cette obscurité, en vérité, elle n'existe pas, cette obscurité. Cette obscurité, elle est, en vérité, cachée. Elle cache une vérité absolue qui est à Kadosh Baruch Hu. Le fait que je suis obligé d'aller travailler pour gagner ma vie, mais en vérité, ce n'est qu'une carapace. Parce que la réussite de mon travail, ou la non-réussite dans mon travail, n'est pas dépendant de mon intelligence. Et dépendant que d'une seule chose. Et dépendant que de la volonté divine, qui veut que je gagne ou je ne gagne pas. M'avait dit une fois mon Rav, que quelle est la probabilité de gagner à la loterie? Quelle probabilité? Alors, suivant le nombre de numéros, une chance sur 8 millions, etc. Il m'a dit, non mon fils, tu n'as rien compris. La probabilité de gagner à la loterie, elle est une seule chose, une chance sur deux. Laquelle? Dieu veut, Dieu ne veut pas. C'est tout. Que je remplisse une case, ou que je remplisse 10 000 cases, ça ne changera rien. Dieu veut, Dieu ne veut pas. Ce qui veut dire qu'effectivement, je ne peux jouer qu'une seule case. Et si Dieu il veut que je gagne, je gagnerai avec une seule case. S'il ne veut pas que je gagne, eh ben 10 000 cases ne serviront à rien. C'est pas le sujet, mais réfléchissez un petit peu à cette idée-là. Donc, par conséquent, vient Moshe Rabbeinu, il leur fait écouter. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas d'obscurité chez vous. C'est vrai que je viens d'une création qui s'appelle naissance d'une femme, d'un monde où, a priori, Dieu n'est pas présent. Mais, si justement dans ce monde-là, où on peut avoir l'impression que Dieu n'est pas présent, il y a une recherche d'Akadosh Baruch Hu, est-ce que la sanctification du nom de Dieu ne sera pas plus grande? Est-ce qu'à travers ça, la volonté de Dieu de créer un monde prendra une autre dimension? Est-ce que justement, par le fait que je suis capable d'aller voir, même dans les moments difficiles, de me dire que En Yehush Ba'olam Klal, il n'y a pas de désespoir dans ce monde-là du tout, parce que même dans les situations les plus désastreuses que je me trouve, toi, Kadosh Baruch Hu, tu es ici avec moi. Il n'y a pas une seconde, une nanoseconde que tu m'as abandonné. C'est vrai qu'on l'oublie ça. Et quand on a mal, on pose la question où tu es. Parce qu'on a l'impression qu'il nous a laissé tomber. Parce qu'on part du principe que le bon, B-O-N, Dieu, le bon Dieu ne peut faire que du bien suivant notre vision de ce qui est le bien. Donc par conséquent, si j'ai mal, c'est comme si le bon Dieu était enrhumé, ou qu'il m'a oublié, ou qu'il a fait, d'une certaine manière, décider qu'il ne veut plus me regarder. Qui peut rentrer un petit peu dans les expressions de Chazal, Esther Panim. La face de Dieu, elle est cachée, elle est voilée. Elle n'est pas dévoilée, Harat Panim, elle est cachée, Esther Panim. Mais quand on dit qu'elle est cachée, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas là. C'est qu'elle est présente, mais je ne vois pas de corrélation, de cause à effet, je ne vois pas d'explication pourquoi ça se passe comme ça, parce que justement, peut-être Akadosh Baruch Hu, il veut que j'ai une certaine recherche, que j'aille voir où il est. Et par conséquent, dit donc Dieu Moshe Rabbeinu, on a tout intérêt à ce que la Torah elle descend. On a tellement tout intérêt que la Torah elle descend, que la Gemara se pose une question. Ben, une question aussi qui est bizarre, mais une question comme toutes les questions des rabbins, qui sont un peu bizarres. Qu'est-ce qui est plus important? Après, elle rectifie un petit peu, c'est pas plus important, mais est-ce que c'est égal ou pas? Une mitzvah, donc réalisation d'un commandement divin, je réalise ce que Dieu me demande de faire, une mitzvah, mais shelo leshem shamayim, pas pour essentiellement servir à Kadosh Baruch Hu, mais je la fais parce que je sais que je peux gagner dans l'affaire. C'est-à-dire une mitzvah, shelo lishma.
shelo lishma, pas pour la mitzvah, mais parce que je sais que si je vais faire ça, donc j'aurai la protection divine. Si je mets la tzedaka, donc je vais pouvoir avoir une assurance vie un peu plus longue. Si je mets les tefilines, et je fais une tefila, donc j'aurai une possibilité d'avoir une journée meilleure. Si j'apprends une Mishnah ou j'ai dit une Mishnah par cœur, donc peut-être le shidur que je vais faire, il va réussir. Donc je fais des commandements de Dieu, mais dont mon but à moi, mon intérêt à moi, c'est que j'ai des besoins, on m'a dit qu'il y a un porte-bonheur qui s'appelle les mitzvot, et donc je vais utiliser ce porte-bonheur-là pour que Bezrat Hashem, ce que j'ai besoin se réalise. Donc ça, d'un côté, c'est ce type-là de mitzvah, 90% de nous, c'est comme ça qu'on les fait, soyons réalistes. D'un autre côté, il y a une avéra. Ah, c'est grave. Ouais, c'est une avéra vraiment catastrophe, c'est contre la volonté d'Akadosh Baruch Hu, à 100%. Mais, une avéra lishma. Sacrifice total. Je fais cette avéra, c'est assourd de la faire, mais je la fais parce que pour te servir à Kadosh Baruch Hu. Majnoun, Ma'aboul, ça marche pas. La Gemara amène un exemple. Esther, mariée à Mordechai, prise par Achashverosh, mariée, prise, l'adultère. Sacrifie-toi, ma femme, ma fille. Non. Les raisons halachiques ne rentrent pas ici. Vous allez me dire, Esther, c'est un peu spécial, on l'a pris de force. Ouais. Il y en a une autre que la Gemara ramène là-bas dans Rayot d'Afioud, en Moudbet. Il y a Yael, si on connaît un petit peu l'histoire du Nach. Yael, Eshet Cheverakeni. Eshet Cheverakeni, c'est la femme d'un des descendants de Yitro, dont Sisra, qui fait la guerre contre Barak et Dvorah, en train de se sauver, et rentre dans la tente de Yael, qui est seule. Et elle sait très bien que ça, c'est l'ennemi juré des Juifs, bien qu'ils avaient une très bonne relation entre la famille de Yitro et Sisra, et le roi de Yavin, le roi de Hatzor, ils avaient de très bonnes relations. C'est pour ça qu'il s'est caché chez elle. Elle se dit, oh, j'ai une occasion de pouvoir venger le peuple juif. Qu'est-ce qu'elle se fait? Elle se donne à lui. Elle se donne à lui. C'est pas lui qui lui a demandé. Elle-même se donne à lui pour l'endormir. Quand il a dormi, elle lui plante un python de la tente dans la tempe et on termine avec Sisra. Et la Gemara là-bas justement a dit, est-ce que ce que Yael a fait, c'est mieux que ce que Sarah Rivka Rachel a fait? Comme dit le pasuk, le verset dans le chant de Dvorah, Tevorach Yael minashi baoel Tevorach. Que Yael soit béni plus que les femmes qui se trouvent dans la tente. Qui sous-entend que les femmes qui se trouvaient dans la tente, Sarah Rivka Rachel ne faisaient pas l'Eshem Shamaim pour ça, ils faisaient parce qu'ils avaient un intérêt. Et la Gemara en déduit donc, on voit là de ce chant de Dvorah qu'une Avera Lishma est plus grand qu'une Mitzvah Shelo Lishma. C'est très dur à concevoir parce que il faut vraiment arriver à faire ça d'une façon à être désintéressé total, même vraiment désintéressé et de voir que le but, ça existe en théorie. Il y a eu quelques personnes qui ont réussi, Chaz Shalom nous de le faire aujourd'hui. Je vais être Mechalel Shabbat pour faire Avera Lishma, ça ne veut rien dire pour nous aujourd'hui. Ça ne veut rien dire, il faut faire très très attention à ce niveau-là, mais dans le concept qu'il y a une possibilité que peut-être une Avera Lishma soit égale ou plus qu'une mitzvah Shelo Lishma. Shelo Lishma, je répète, par intérêt personnel. Parce que si vraiment c'est une mitzvah que je fais uniquement pour servir à Kadosh Baruch Hu, ça c'est, il n'y a pas d'égal. Ça, il faut être sûr qu'il n'y a pas d'égal, et d'ailleurs, c'est la seule clé qu'on a pour entrer au Gan Eden. C'est de faire des mitzvot lishman. Si on n'a pas fait au moins une mitzvah lishman dans notre vie, on ne peut pas rentrer au Gan Eden. Au moins une. C'est pour ça qu'il y a 613 mitzvot, etc., pour qu'au moins une, on puisse la ramasser et en faire une mitzvah lishman. Mais néanmoins, comme ça ou comme ça, la question que la Gemara demande, et la conclusion que la Gemara arrive, que c'est au moins égal, sous-entend qu'à travers une Avera, il peut y avoir ce qu'on appelle un Kiddush Hashem. Il peut y avoir ce qui s'appelle une sanctification du nom divin. C'est des fois dans une situation d'obscur total, Avera, d'obscurité totale, que peut être un lishma et qui peut être égal à une mitzvah shelo lishma.
Comment est-ce possible? Alors peut-être justement que tout le gros de notre travail, et chas v'shalom, je répète, il ne faut pas rentrer dans cette catégorie de Aver Alishman, on n'est pas à ce niveau-là, parce que la moindre petite intérêt personnel, ça devient une Avera à 100%. D'où est la preuve? Adam Arishon. Comment il a osé manger du fruit interdit? Comment il a mangé? Il s'est dit, tu sais, Kadosh Baruch Hu, à lui-même en tout cas, ton service, ce que tu m'as demandé de faire, de ne pas manger de cet arbre, mais c'est trop facile. Et déjà là on va arriver à Triatamitim, ça veut dire que la mort va disparaître. Et qu'est-ce que j'ai? Rien qu'à ne pas toucher le fruit jusqu'à Shabbat. Mais c'est trop facile. En plus, je ressens rien de particulier puisque le mal il est extérieur. La connaissance du bien et du mal, il ne l'avait pas. Donc quand on m'a dit, on explique le Rav Dessler, tout était devant lui, d'une certaine manière, de vrai et de faux. Donc comme si c'était une situation de vrai et de faux. Donc tout est clair, tout est évident, je ne touche pas, je ne mettrai pas mes mains dans la prise, je ne suis pas fou. Alors, par contre, si je mange du fruit interdit, le bien et le mal deviendront connaissance du bien et du mal, Yedia, la da tovara, ça sera en moi, ça va bouillonner en moi, et je vais te gagner, toi le Yetzerara, le Nachash, le serpent, je vais te gagner, et je vais faire un plus grand Kiddush Hashem. Donc d'une certaine manière, je vais faire une Avera Lishma. Ouais. Et théoriquement, une Avera Lishma, c'est égal à une mutation Lishma. Donc, il n'aurait pas dû avoir les conséquences qu'il y a eu, puisqu'il avait une très bonne intention. Mais, explique nos maîtres, c'est vrai, une très très bonne intention. Mais il avait aussi un petit défaut, un tout petit défaut. Il avait un désir de connaître qu'est-ce que c'est le mal. J'ai juste goûté. Je vais une fois savoir, une petite taf comme ça, juste un petit peu goûter qu'est-ce que ça donne, rien qu'un petit peu connaître. C'est vrai que je me trouve, c'est dans mon but à moi de te servir après et de faire un grand Kiddush Hashem. Mais juste un petit peu, goûter juste un petit peu. C'était pas entièrement 100% Lishman. 6000 ans d'histoire, 6000 ans de travail, 6000 ans de catastrophes et de bonheur et de tout ce que nous connaissons jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi tout ça? Petite erreur. Donc, une Avera Lishma, il faut être très dangereux pour y rentrer. Mais néanmoins, il semblerait que grâce à une Avera Lishma, ou par l'intermédiaire d'une Avera Lishma, il peut y avoir un Kiddush Hashem. Ça veut dire qu'à travers, des fois, le mal peut ressortir du bien. Vous avez passé Yom Kippour, on a encore une possibilité de se rattraper. Et dans la Gemara de Yom là-bas, Pevav Amud Bet, deuxième page, B, elle nous dit, Rish Lakish, tu as des fois des avérotes, donc des interdits, donc des catastrophes que tu as fait, qui peuvent se transformer en mitzvah. Quoi? J'ai détruit, et tu vas considérer ça comme si j'ai construit un palais? Comment est-ce possible? Comme elle répond là-bas. Si tu as fait une tchouva, mais par amour de Dieu, c'est ni par peur de la punition, ni parce que tu cherches un petit peu à avoir une belle place là-haut au Gan Eden, ni parce que tu vas te dire, voilà, si j'ai intérêt à faire tchouva, parce que comme ça je vais gagner le gros lot après. Et là, tu as compris la grandeur de Dieu. Tu as compris quel est ton rôle ici. Tu as compris quel est ton mérite, toi, juif, de pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu, de pouvoir servir le Créateur, de pouvoir être le représentant du Créateur. Et ça te remplit une telle joie que tu te dis, ouais, s'il te plaît, bon Dieu, oublie ce que j'ai fait. Je veux être tellement proche de toi, je veux tellement bien te représenter. Oublie ce que j'ai fait. Mets de côté ce que j'ai fait. Parce que tu es tellement grand, c'est tellement beau de te servir. Je me dis, c'est tellement beau de me servir. Tu sais quoi? Toutes ces erreurs que tu as fait, maintenant deviennent des srouillottes, deviennent des mitzvot. Mais comment est-ce possible? Et oui, ça devient des mitzvot. Ça devient des mitzvot. Pourquoi? Parce que justement, de l'obscurité où tu étais en bas, ressort maintenant un Kiddush Hashem énorme. Que grâce à le fait que tu étais loin, tu commences maintenant à aimer Akadosh Baruch Hu. Donc il y a un dévoilement de Dieu qui est puissant. Tu as par ton erreur, qui malheureusement tu les as fait parce que ça coûte très cher, ces erreurs-là, d'un coup, tu as pu comprendre quelle est la grandeur de Dieu. Donc un Kiddush Hashem
sanctification du nom divin énorme. Il dit à Kadosh Baruch Hu, waouh, si de cette obscurité où tu étais, tu as réussi à me faire sortir et me reconnaître, mais pas par crainte, par amour, je précise. Bon, là, à ce moment-là, tous les avérotes que tu as fait, mais ça a été un tremplin extraordinaire. Si ça a été un tremplin extraordinaire, donc on peut utiliser ça maintenant comme destroyote. De même, on a l'habitude de dire que l'endroit où se trouve un Baal Tshuva, un tzaddik ne peut pas se trouver. Pourquoi? Parce que le Baal Tshuva, qui a dépassé la ligne rouge, comme dit Tomer Dvorah, il a dépassé la ligne rouge. Comme il a dépassé la ligne rouge, l'interdit ne lui fait plus peur. Donc pour pouvoir ramener l'interdit à sa place et reprendre cette relation de distance par rapport à l'interdit, il est obligé de rajouter sur lui des interdits nouveaux qu'un tzaddik n'a pas besoin de se les imposer. Et donc automatiquement, il monte à un niveau plus haut. Et tous les erreurs qu'il a fait, ça devient maintenant une énergie pour être proche d'Akadosh Baruch Hu. Donc d'une certaine manière, des fois, plus dans l'obscurité elle est opaque, et plus dans cette opacité de cette obscurité-là, je retrouve Akadosh Baruch Hu, plus la raison de l'existence du monde, elle est grande. Plus la raison de la création du monde, elle est exprimée. Et ça, il dit Moshe Rabbeinu, c'est rien qu'entre nos mains de le faire. Rien qu'entre nos mains de le faire. D'ailleurs, c'est pour ça que de façon très bizarre, une des raisons, les grands personnages de l'histoire qui vont permettre le changement du monde, vont permettre une transformation du monde, vont passer par des créneaux bizarres. Prenez par exemple Moshe Rabbeinu, il est obligé de grandir ses pharaons. Prenez avec Yehuda, le patriarche Yehuda, fils de Yaakov, qui va devoir faire donner naissance à qui? Au Mashiach. Et ce même Yehuda qui doit donner naissance au Mashiach, il faut que ça passe par une bru, dont cette bru-là, la femme de son fils, il la prend pour une prostituée. Et de cette union-là, de quelque chose qui paraît un petit peu bizarre et dégradant à un homme comme Yehuda de le faire, va naître qui? Zerach et Peretz, dont Peretz va descendre après le Mashiach. Continuons. La mère du Mashiach, la grand-mère du Mashiach va être qui? Une Moabite, une femme dont le peuple ne pourra jamais devenir juif à 100%. Même s'ils se convertissent, ils resteront Moabites, ils resteront juifs, mais Moabites ne peuvent pas se marier avec des juifs. De là-bas va naître. Et cette Moabite-là vont naître d'une relation d'un père avec sa fille, l'autre avec ses filles. De cet endroit le plus pervers, si on peut penser ça, d'une père avec sa fille, avec toutes les intentions qu'elle a eues, la fille, pour être avec son père, va naître la mère du Mashiach. Elle, par rapport à Moab, et Amon, parce que c'est la deuxième, va naître la femme de Shlomo HaMelech, une des femmes de Shlomo HaMelech, Naama, qui va donner naissance à Rechavam, et de Rechavam va descendre le Mashiach. Ils sont obligés de passer par un chemin si tortueux pour faire descendre la Neshama du Mashiach. Et si déjà on a parlé de Shlomo HaMelech, David HaMelech, Makara, 52 ans, vous pouvez ça dans le Nar, les cours du Nar. Il a déjà 18 femmes. Il se promène, il voit une jeune fille, mariée déjà. Il la regarde, il la décide qu'il la veut, elle tombe enceinte, Très bizarre. Et de quoi va être là-bas? Shlomo HaMelech, celui qui va construire le temple, celui qui va être le père du Mashiach aussi. Tout est tortueux, tout est bizarre. Pourquoi ça? Eh bien justement, dit le Rav Dessler, parce que de cette profondeur de l'obscurité va naître le plus grand Kiddush Hashem qui peut exister. Justement, du Satan va naître le plus grand Kiddush Hashem qu'il peut y avoir. C'est pour David, et ça c'est une des explications. Bien entendu, on a bien entendu d'autres explications. Dafka, dans le mal, on peut faire sortir que le bien, parce que le mal n'existe pas. Le mal n'est qu'un instrument où on va là-bas retirer l'étincelle divine. Et quand de ce mal, j'arrive à retirer l'étincelle divine, où j'arrive à dire, par exemple, tout le temps, Gamzu, les Tova, même ça c'est pour le bien.
Tout ce que Akadosh Baruch Hu fait, il le fait pour le bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mal. Il n'y a que du bien. À ce moment-là, c'est le plus grand Kiddush Hashem qu'il peut y avoir. Alors si c'est le plus grand Kiddush Hashem qu'il peut y avoir, alors à ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire qu'à Yom Kippour, je fais un sacrifice au Satan? Il dit parce que ce jour-là de Yom Kippour, qui entre parenthèses, se rejoint aussi à Hoshana Rabbah, où Akadosh Baruch Hu descend, où Akadosh Baruch Hu montre qu'il a une relation particulière entre nous et les bénis Israël. On est comme ses enfants, où Akadosh Baruch Hu nous nettoie de toutes nos fautes. C'est un jour si puissant qu'on est presque comme des malachim, on ne mange pas, on s'habille en blanc pour certaines personnes, on fait toute la tefila toute la journée, comme des malachim, qu'à ce moment-là, il y a une perte dans l'équilibre des forces. Et pour rendre, dit le Ramban, et regardez le Ramban justement sur la paracha concernant le Saïr, l'Azazel, ce bouc émissaire, il dit pour équilibrer un petit peu, alors on donne du shochad, un pot de vin au Satan, parce qu'en vérité on a besoin de lui. Parce que c'est grâce à lui qu'on peut gagner. C'est grâce à lui qu'on peut monter. En vérité, si on n'aurait pas fauté la faute du veau d'or, alors le Satan aurait déjà disparu. On aurait été tout fait des mitzvot lishman. Mais malheureusement, comme on a fauté la faute du veau d'or, alors à ce moment-là, le système il a un petit peu changé. Et maintenant, quand on va servir à Kadosh Baruch Hu, on va servir mitor shelo lishman, ba lishman. Qui veut dire que je commence en faisant les mitzvot par intérêt, bonne santé, réussite, trouver ma femme, mes enfants et tout, mais dans un but, lishman, mitor shelo lishman, ba lishman, dans un but d'arriver au lishma, dans un but d'arriver qu'on pourra faire au moins une mitzvah pour te servir à Kadosh Baruch Hu, uniquement pour te servir, Boré Olam. Mais c'est vrai, dit le Rav Dessler, si la personne elle commence avec les mitzvot en utilisant le Satan, parce que chez l'Olishman, c'est l'intérêt personnel. L'intérêt personnel, c'est le Satan. Donc j'utilise exactement ce que le Satan il cherche, que je sois égoïste. Et si je reste que dans cette coquille-là, alors je suis Oved Avodah Zarah. Je suis en train de faire de l'idolâtrie. Pourquoi? Parce qu'à qui je sers? Eh ben, je me sers à personne. Je me sers à moi-même. C'est moi qui est en haut de la pyramide. Et j'essaie d'utiliser tous les facilités, toutes pas les promesses, toutes les brachot possibles, pour que ce que je veux se réalise. Donc qui est le bon Dieu ici? C'est moi. Et on m'a dit, si tu fais ça, ça peut réussir. Mais si je comprends que malheureusement, à cause de la faute du veau d'or, que ce n'est pas le sujet trop à développer ici là maintenant, mais à cause de la faute du veau d'or, on revient à un système terrestre, où là-bas, il y a ce qu'on a besoin, le problème de conflit. Comment je vais sanctifier le Satan? En commençant par Shelo Lishman. En commençant, regardons notre intérêt personnel. Mais tout ça dans un but que je puisse arriver au Lishman. Que doucement, doucement, je reprends encore un petit truc en plus et je vais au Lishman. Vous faites la veillée d'Hoshana Rabbah. Essayez de faire une veillée sans un petit verre de café, un petit peu de croissants, des trucs comme ça qui agrémentent, une bonne ambiance. Pourquoi? Parce que c'est Lishman van Lishman. Comme disait le Rav Dessler, il se levait à 4 heures du matin avec son père quand il était gosse. Et que sa mère, qui est une sadéquette, préparait des croissants. Et il a déjà dit, le Rav Dessler, c'est vrai que je me levais pour étudier avec mon père. Mais il faut reconnaître que qu'est-ce qui me donnait la force à me lever? Les croissants que ma mère préparait. L'odeur des croissants qui sortaient du four. Ça me donnait la force à me réveiller. Shochad au Satan. Pot de vin au Satan. Comme ça, je t'utilise. On me demande des forces matérielles à vouloir faire. Tout ça pour après arriver à l'Ishman. Donc d'une certaine manière, on a besoin du Satan. On a besoin de savoir l'utiliser. Mais dans notre intérêt à nous, pas dans son intérêt à lui. Et là, ça sera le gros travail de toute notre vie. De faire mitor shelo lishman, en faisant les choses au départ par intérêt, pour arriver en fin de compte à faire lishman. Faire ça pour te servir à Kadosh Baruch Hu. D'arriver à ce qu'on a dit, Ahavat Hashem, l'amour de Dieu. Et à ce moment-là, de l'obscurité, je fais sortir la lumière. Quand de cette obscurité fait sortir la lumière, même les malachim cautionnent.
Même les gens sont prêts à cautionner. Qui t'a donné même du cadeau. Pourquoi? Pourquoi même le Satan est prêt à donner un cadeau? Parce que tout le but du Satan, il sait très bien, c'est de permettre à dévoiler le nom, la volonté de Dieu, puisqu'il est sous la responsabilité d'Akadosh Baruch Hu. Il dit, ah mon cher Rabbeinu, si à travers toi je vais prendre un sens, ça vaut la peine. Tiens, prends des cadeaux. Je vais t'apprendre comment m'arrêter. Je vais t'apprendre comment faire pour me contrecarrer. Parce qu'en fin de compte, je suis l'élément moteur qui va te permettre d'avancer. Et donc si tu as compris que je suis l'élément moteur, alors je vais te donner des tips, je vais te donner des idées comment faire pour pouvoir réussir. Vous entendez, Rabotai? Vous entendez, chers amis? Comment Akadosh Baruch Hu il a créé le monde? Donc, Bezrat Hashem, c'est dur cette nuit-là. Et vous faites la nuit-là, c'est vrai que pour espérer que vous avez un pit katara, d'avoir un bon décret pour la nouvelle année. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'on est un petit peu, pas tout à fait l'Ishman, mais n'oublie pas que tout ce qu'on fait, parce que Bezrat Hashem, cette année, on va réussir à avancer, doucement, doucement pour arriver au Lishma. Et quand on va arriver, on va essayer de travailler pour arriver au Lishma, arriver à servir à Akadosh Baruch Hu pour te servir à Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là, on aura réparé le monde. Et dès qu'on aura réparé le monde, alors on soit zoché tous ensemble de pouvoir recevoir le Mashiach Tzidkenu, Bimera B'Yameinu, Amen, Ken Yiratzon. Chag Sameach, Moadim Lesimcha, Pitka Tava, et que Bezrat Hashem, on se retrouve tous à Jérusalem à faire la fête de Sukkot au Beth Amikdash. Amen, Ken Yiratzon.